Eh bien, bonjour à toutes et tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un long moment que j'en avais pas fait, pour de bonnes raisons d'ailleurs. J'étais dans une forme de gestation en fait avec moi-même. J'avais besoin de prendre du recul, j'avais besoin de prendre du retrait, de me remettre en question, de remettre en question aussi ce qu'il y avait autour de moi. Et plus précisément, ce qui se passe en ce moment en fait. Tout le tintouin médiatique, politique, etc., autour des masques, autour des vaccins, autour de ci, de ça, de ça, de ci, de ça. Ça fait beaucoup de choses et puis c'est vrai qu'on ne peut pas tenir une cadence permanente. Je pouvais pas me dire, ok, je vais faire une vidéo une fois par semaine en tenant ce rythme-là. Il y a des moments en fait pour pouvoir être clair et produire en fait vous partager tout ce que je découvre, toutes mes analyses. J'ai besoin aussi d'être un peu dans mon terrier pour observer tout ça et pour vous partager au mieux ce que je sais aujourd'hui. Donc ça évolue avec le temps comme le reste, heureusement d'ailleurs. Et on en est là donc aujourd'hui, on est en août, je crois, oui, on est en août, je crois qu'on est le 21, un truc comme ça. Et depuis la dernière fois, il s'est passé pas mal de choses. J'ai assisté comme vous, hein, comme chacun, à ce qui s'est produit sur le plan médiatique global, plus ou moins, on va dire. Et effectivement, comme j'avais fait deux vidéos en fait une pendant et après le confinement, si je dis pas de bêtises. Et effectivement, comme ça a déjà été dit, on en avait déjà parlé, tout se déroule comme le plan avait été annoncé. C'est-à-dire que on a effectivement affaire à une stratégie d'ingénierie sociale, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, la notion. Et dès lors qu'on a affaire à des stratèges, à des personnes donc, qui ont recours à la stratégie psychologique, sociale, etc., il faut comprendre, enfin il est recommandé de comprendre un minimum en fait comment tout ça fonctionne. Alors, du coup, la question comment tout ça fonctionne? Bah, il n'y a rien de nouveau en fait sous le soleil depuis déjà un bon moment, sauf que beaucoup de mesures en fait qui sont prises et qui sont médiatisées scandent de plus en plus la population, ou du moins une partie. Et parmi la population, de plus en plus de personnes effectivement se remettent en question et remettent également en question tout ça en fait, comment fonctionne le système politique, sont décidées les lois, comment sont prises les décisions, etc. Et ça fait un paquet de choses en fait qui nous tombent dessus. Et donc on se retrouve un peu des fois démunis. Je peux comprendre qu'en ce moment beaucoup se sentent un peu face à un bulldozer. On a l'impression d'être devant un gros mur de glace et que ça semble insurmontable et que on va se scratcher la gueule très prochainement. Quelque part, c'est pas faux. Euh, Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai l'intime conviction que pour basculer vers un nouveau paradigme, il va falloir d'une manière ou d'une autre se mettre en face de ses responsabilités et de tout ce qui jusqu'à maintenant a été occulté. Et là, la liste est longue. À commencer par notre attitude en fait et notre façon de nous positionner par rapport à des maîtres, par rapport à des personnes qui décident à notre place et tout ce qui va avec. Ce qui m'a profondément amené à penser ça aujourd'hui, c'est que à chaque fois qu'il y a des mesures qui sont prises, politiquement parlant ou autre, on a un comportement ancré en nous depuis déjà bien longtemps de victime. C'est-à-dire qu'on adore, enfin on adore, on a le réflexe de jouer la victime. Et en jouant la victime, quelque part, on finit par cautionner ce dont on se plaint.
Et en se plaignant, en fait, on reste dans cette boucle qui se répète encore et encore. Donc déjà, la question qui se pose, elle ne concerne pas uniquement les organismes politiques, les organes politiques, les organes médiatiques, elle concerne aussi nous-mêmes dans cette histoire de quelle est notre attitude, quel est notre état d'esprit. Est-ce que notre état d'esprit a tendance, nous pousse à nous victimiser, même si on prend conscience de plein de choses, même si on redécouvre des choses, on se dit, on se réapproprie aussi euh, notre pouvoir, entre guillemets, ça ne suffit pas. Il y a aussi l'état d'esprit qu'on porte avec nous quotidiennement, en permanence, qui influe directement le cours des choses. Comment les choses donc se manifestent en retour. Et le constat, il est que, bon, ça a été déjà dit plein de fois, mais la peur, cette peur viscérale, cette peur qui est ambiante, cette peur de mourir, cette peur d'être malade, cette peur de faillir, de se retrouver sans chef aussi, il y a cette peur-là, elle est viscérale, elle est profondément ancrée dans l'individu, de façon encore majoritaire, qui fait que, bah, ok, j'en peux plus de tout ça, mais est-ce que je suis digne, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt justement à accepter de déconstruire petit à petit mes croyances, ce que je pense savoir, ce que je pense avoir pour acquis, en croyance, en connaissance, et est-ce que je suis prêt à renaître? Et cette renaissance, en fait, elle est propre à chaque individu. Elle est vécue d'une manière qui peut être complètement différente d'un individu à un autre. Et c'est pour ça qu'il faut aussi, et c'est primordial, respecter le chemin de chacun. Même si la personne ne voit pas forcément tout ça, ne voit pas que au niveau politique ou autre, on la prend un peu pour une nouille, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Ça la regarde elle, en fait. Là, ce qui est demandé de plus en plus, c'est de se focaliser, de se concentrer sur notre chemin et celui des autres qui nous rejoignent justement dans ce chemin. Alors dit comme ça, effectivement, ça fait sectaire. Rassurez-vous, même si je n'aurais pas à me justifier sur la question, il ne s'agit pas de recréer des dogmes, de recréer une religion, de recréer un nouveau carcan dans lequel on se fourre dedans et en fait, en pensant être original et différent, en fait, on reproduit les mêmes comportements, les mêmes erreurs, mais 2.0. Je dis ça parce que c'est vrai que en tant qu'humain, des fois, on pense avoir échappé à la gueule du loup et en fait, on se refoue dans un autre. Dans un autre circuit, et ce circuit finalement, bah, il nous joue des tours parce que c'est le même, mais déguisé d'une autre façon. Donc là, aujourd'hui, il est question aussi de s'émanciper par soi de tous ces carcans, de toutes ces croyances qui limitent, de tous ces dogmes rigides, et même dans ce qu'on appelle la spiritualité, ça en est rempli, puisque tant qu'on a cet état d'esprit qui persiste, à partir d'un ancien comportement, mais qu'on reproduit dans un nouveau. Vous aurez beau construire un éco-village, une terre utopique ou autre, tant qu'il y aura, vous aurez cet état d'esprit, vous ne serez pas compatible avec cette nouvelle façon de vivre. En revanche, en disant tout ça, j'ai bien conscience que l'idée derrière, c'est tout sauf de l'imposer à qui que ce soit. Donc là, on n'est plus dans une démarche de vouloir convaincre. On a déjà essayé et on a appris de cette expérience. Ça ne marche pas. Au contraire, quand on veut convaincre quelqu'un, surtout avec une émotion très vive, la personne à qui on s'adresse, elle a plus envie de se braquer qu'autre chose. Elle a pas envie en fait d'écouter, ce qui est tout à fait normal, hein. N'importe qui normalement constitué qui se retrouve face à quelqu'un, un bulldozer qui lui balance et qui lui recrache. Ouais, on te ment, franchement, Nadine, tu fais un peu la coconne en m'écoutant pas, il faut absolument que tu m'écoutes. Non, en fait, cette façon-là, même si elle découle de notre émotion, elle est contre-productive parce qu'elle va produire même l'effet inverse. La personne, elle aura encore plus envie de se braquer, elle aura encore moins envie de vous croire et elle aura du coup de bonnes raisons de fortifier sa croyance. Parce que vous rentrez en collision avec son espace, son propre espace,
Vous ne le, on le respecte pas, du coup, cet espace-là, en faisant comme ça. Et donc, bah, forcément, la personne, elle se défend. C'est un mécanisme donc de défense. En plus de ça, aujourd'hui avec Internet, c'est quand même fabuleux puisque la contre-information, le contre-pouvoir en fait qui opère avec tout ce qui est partagé sur Internet. Certes, il y a énormément de conneries, ça je le concède. Hein, de toute façon, de base, il faudrait pas prendre pour argent comptant en fait tout ce qu'on gobe en fait sur Facebook. Ah ben parce que c'est un ami qui m'a dit ça, ça veut dire que c'est vrai. Parce que c'est un média alternatif que j'aime beaucoup suivre, ça veut dire que c'est vrai. Et donc là, ça devient, on rentre dans l'affect, on rentre dans le passionnel, et on n'est plus justement dans une analyse pragmatique et objective. Enfin, quand je dis objective, disons une analyse qui est détachée en fait de l'affectif et du passionnel. Donc ça, c'est un gros travail. Ça peut être très compliqué parce que effectivement, ça implique une certaine discipline. C'est pas un truc, hop, je suis sur mon canapé, tout défile. Alors qu'est-ce que je vais juger vrai ou pas? Alors ça, c'est vrai, selon mon intuition, parce que j'ai jugé bon que c'était vrai. Bon, non, ça me titille un peu. On va dire que c'est faux. Et en fait, on rentre dans des schémas de masturbation mentale. On se branle le cerveau en faisant ça. C'est pas grave, hein, on le fait tous à des degrés différents, sauf que à force, on se noie dedans et on est plus, en fait, on n'a plus de pied à terre. Et ça, en fait, c'est valable pour tout le monde, absolument tout le monde, moi y compris, mon voisin, tout le monde. Tout le monde est concerné par cet aspect-là. Et si déjà on accepte, quand on fait face à une nouvelle information, de se dire je ne sais pas, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, mais de rester toujours dans un juste milieu, sans trop se braquer d'un côté et sans trop se braquer dans l'autre, on est sûr, au fur et à mesure, en cultivant ça, de pouvoir petit à petit se frayer un chemin plus ou moins juste. C'est là qu'on parle du coup de justesse. On m'avait fait le feedback à nombreuses reprises. On me disait, oui, Antoine, ce que tu dis est juste. Certes, ça vous parle, ça vous paraît juste. Mais dans l'absolu, pour justement maintenir ça, ça implique énormément, énormément de recul, prendre du recul, comprendre aussi ses émotions, comprendre comment les émotions, pardon, fonctionnent. Quand est-ce que dans une situation c'est mon émotion qui parle ou quand est-ce que c'est mon esprit justement neutre, on va dire ça comme ça, qui rend compte de la situation. Voilà, il y a un ensemble de rouages en fait dans notre esprit qui nous permettent de mieux comprendre aussi la situation dans laquelle on est. Je prends l'exemple, vous savez, des Black Lives Matter, donc un mouvement déjà qui a été bien gangréné dès le départ pour ceux qui savent, Soros et tout. Alors ce que je dis effectivement c'est vérifiable. Si on remonte l'arbre généalogique des subventions du mouvement, on peut très vite remonter à ce noyau hein, autour de Soros. Non pas que Soros personnellement, mais tout ce qui va avec. Et en prenant l'exemple voilà, des mouvements de réactionnaires, enfin réactionnaires, de ressentiment plutôt, sur les races, sur la question de l'égalité des sexes, de tout ce qui est LGBT, tout ça, voilà, il y a beaucoup à dire d'ailleurs sur ces sujets, mais alors ça c'est mon analyse, hein, c'est ce que j'ai observé, je peux me tromper, d'ailleurs ça c'est pas encore arrivé à maturité, mais ce que j'ai vu déjà en observant ces phénomènes, c'est que il y avait bah, parmi ces gens-là, en fait, le combat, la lutte, en fait, affective et passionnelle, parce que c'est passionnel, même si derrière il y a des messages qui peuvent être sincères, ça n'empêche pas, mais la forme et l'ensemble est passionnel. Et donc, en prenant un exemple, ouais, du coup, excusez-moi pour mes contacts qui sont blacks et qui s'y sont retrouvés là-dedans, mais voilà, je prends cet exemple. Quand tu dis, bon, bah, rendez-nous des comptes, on a été esclaves pendant des années,
vous devez nous rendre des comptes, tous les blancs sont des connards, et inversement, tous les blacks sont des connards, et inversement, nanana, nanana. C'est pas, c'est, à ce stade-là, c'est même plus une question de race, de couleur ou quoi, c'est une question de bon sens et de passion. Et donc cette passion, en fait, le problème, c'est qu'elle sort le combat et le slogan de son contexte et elle l'applique pour tout et n'importe quoi à une époque qui, aujourd'hui, n'est pas du tout sur le même fil. Je sais pas si je me suis fait comprendre avec cette explication. C'est comme si, bon, allez, c'est comme si euh, quelqu'un viole une femme. Et ben, juste après, je dis, bon, bah, tous les mecs, tous les hommes, tous les hommes sont des violeurs et des connards. Voilà. Ça paraît pourtant d'être un niveau assez maternel comme raisonnement. Et pourtant, c'est dans la spirale, en fait, médiatique. Et je dis spirale médiatique pour dire tout ce qui englobe le people, le on a dit que à la télé, ah ouais, t'as vu et tout, le sensationnel, les actualités et tout, l'actu. Ça crée cette spirale en fait affective et émotionnelle qui fait que bah, maintenant tu peux plus dire certaines choses parce que ça crée des tabous, ça crée des malaises au risque de passer pour un putain de raciste ou quelqu'un un déviant, quoi, quelqu'un qui n'est pas, qui n'a pas marché à la combine médiatique. Donc voilà comment on crée aussi une norme psychologique sociale, on crée une bien-pensance. Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut pas dire? Ah, alors est-ce que j'ai le droit de dire ça? Ah non, ok, c'est tabou, ok, j'en parlerai pas. Voilà. Donc là, on peut pas parler à ce stade-là de liberté d'expression. On peut pas parler de démocratie, de liberté d'expression. On en a eu la preuve d'ailleurs sur YouTube, avec certaines chaînes qui ont été supprimées, qui ont été censurées. Alors, ok, peut-être que je me mets à la place de quelqu'un qui n'approuve pas ces chaînes et ces personnes, mais je me dis quand même, comment ça se fait qu'on supprime ces chaînes alors que, bon, bah, elles n'ont pas appelé au meurtre, elles n'ont pas appelé à brûler des maisons ou à buter des gens, elles ont juste partagé une autre vision qui était certes jugée complotiste ou déviante par rapport à une vision qui est à la vision principale en fait qui est proposée. Et le seul argument que je pourrais trouver, c'est celui-ci. Or, dans un État, on va dire, qui se revendique plein de libertés et de droits, c'est d'un non-sens en fait inquiétant. Mais bon, on le sait, on le savait déjà dans une certaine mesure. Voilà, c'est juste que ces choses-là se précipitent, j'en avais parlé il y a plusieurs mois. Plus on va avancer et plus tel un entonnoir en fait, les événements, paf, ils vont se comprimer en fait vers une voie très serrée, on va dire. Bon, on peut le voir comme ça. Et du coup, ces mesures qui ont été prises après toutes ces digressions que je vous ai fait, euh, eh ben, le port du masque, bon, ça a déjà été dit, les vaccins, tout ça. Il s'agit plus en fait de se dire ok, je vais protéger mes proches ou autres, c'est juste de se poser des questions, de dépasser la doxa en fait imposée de force quelque part par la force des choses avec l'urgence. Non, t'as pas le temps de réfléchir, fais ce qu'on te dit parce que c'est grave. Attends, tu te rends pas compte? Ouais, mais il y a des grippes. L'année dernière, je vais pas vous refaire tout le speech, mais si on prend objectivement la chose et qu'on prend les décès l'an dernier de maladies contagieuses, de maladies justement qui sont contagieuses et qui sont mortelles, il n'y avait pas autant de cirque et de psychose, de parano qu'aujourd'hui. Mais comment ça se fait, bon sang, bonsoir, que cette année et que ces derniers mois, il y ait eu une hystérie, et là on peut vraiment parler d'hystérie, au niveau général. Comment ça se fait que les gens d'un coup ils se mettent à se tirer dessus à moitié parce qu'ils sont pas d'accord, il y a les pro-masques, les anti-masques, moi je suis pro donc je t'emmerde, nanana, nanana. Comment ça se fait que on soit autant hystérique
par rapport à quelque chose et une menace dont on n'a même pas eu la démonstration, disons, les analyses, les symptômes précis, le développement de la maladie, etc., si ce n'est que ça s'apparente à la grippe plus qu'à la grippe qu'autre chose, c'est pas faux puisque les coronavirus, je suis pas un expert, mais de ce que j'ai pu voir, il y a certaines grippes qui comportent des coronavirus. Voilà. D'un point de vue virus. Vous me le précisez si je me trompe, hein, mais voilà. Donc, la question aujourd'hui, c'est plus de savoir s'il y a un réel danger. Et attention, je déplore pas les morts, hein, je condamne pas les morts et les décès de personnes qui sont décédées, comme d'autres, comme tout le temps en fait, hein. C'est pas juste pendant la pandémie qu'on se dit ah les pauvres, les morts et tout, ils sont morts, ils sont tombés malades et tout. Même avant, il y en avait plein des morts. Voilà, c'est là où je veux en venir, c'est que c'est ce que ça m'a montré en fait cette période. En plus qu'il y ait eu plein de prises de conscience, plein de gens qui s'éveillent sur tout ça, qui dépassent un peu cette zone un peu de sécurité et qui ne réclament plus de la sécurité, mais qui réclament quelque chose de plus, excusez-moi, mais sensé, de plus lucide sur la situation. Ça m'a montré tout ça que d'un tour de bras, on peut complètement retourner le cerveau en fait des gens. Et on peut, en les divisant entre eux, en les faisant se taper dessus, ils ont été capables, et chapeau, sincèrement, de diaboliser des personnes qui remettaient en cause les versions, les avis officiels, et de faire que les gens qui voulaient qui réclamaient une sécurité, bah, se rabattent sur les gens qui justement remettaient en cause tout ça. Donc on arrive à fabriquer carrément des méchants, des gentils, des gens complètement inconscients et des gens qui sont, ça y est, qui sont dans la bonne voie parce qu'ils ont bien suivi les mesures tout comme il faut. Mais avant, elles étaient où ces mesures? Si on veut être un minimum rationnel. Bon, ce que je dis là, ça fera l'objet aussi d'autres vidéos parce qu'il y a beaucoup à dire pour aller plus en profondeur sur comment fonctionne en fait l'ingénierie sociale, comment fonctionne en fait l'inversion accusatoire, hein, comment on inverse en fait une accusation pour faire porter le chapeau à celui qui est victime entre guillemets de l'histoire. Enfin, quand je dis victime, c'est bon ben j'ai pas eu le temps de calculer qu'est-ce qui m'arrive. Ah ok, je suis le méchant. Ok, là j'avais pas capté. Voilà, c'est un peu ça hein, ce qui se passe. Mais malgré tout, eh bien, par la force des choses, vu qu'on est contraint quelque part de passer par cette étape, eh ben, le fait de traverser cette tempête, ça va nous permettre de nous surpasser, de nous dépasser, de vraiment être au pied du mur pour vraiment replacer les rails comme il faut. Donc on peut toujours tirer du positif dans chaque situation. Ça ne veut pas dire rejeter, être dans une forme de déni en disant ah mais tout baigne, ma maison est en feu, c'est la merde, tout baigne, ça va, cool. Disons que c'est toujours une question d'équilibre et de juste milieu. Peu importe comment les choses présentent, prenez aussi le temps de prendre du recul, de ne pas vous laisser trop submerger par le flot, ce torrent d'actualité avec les news qui paraissent, avec cette fameuse seconde vague que j'attends toujours, sincèrement. Et d'ailleurs, petite anecdote, via les réseaux sociaux, j'ai eu l'idée, enfin je dis j'ai eu l'idée, je suis convaincu que cette idée avait déjà été partagée, mais j'ai posé la question, est-ce que vous connaissez de près ou de loin, parmi vos proches, votre entourage, vos amis, des gens qui sont décédés du virus, purement du virus, hein, je précise, pas de cancer
en phase terminale ou autre, mais vraiment du virus. Est-ce que vous connaissez des personnes voilà, qui ont été gravement atteintes, mais que les résultats d'analyse ont bien prouvé et démontré que c'était uniquement à cause du coronavirus? Attention, ça c'est une grande nuance qui va faire toute la différence. J'ai posé cette question, et ben voilà, au grand étonnement qui n'en était pas un, pour être honnête, absolument personne, sauf deux, trois personnes, m'ont rapporté qu'il y avait des personnes décédées de ce virus, mais absolument personne m'a témoigné avoir vu, ou connu ou rencontré des personnes qui sont décédées ou qui ont été gravement malades. Qui ont été testées positives, oui, mais qui ont été gravement malades, non. Et le peu de témoignages que j'ai eu de personnes qui m'ont dit que elles connaissaient des personnes qui sont décédées ou qui étaient gravement malades, il n'y a eu aucune preuve concrète qui ont démontré que c'était le coronavirus qui avait tué la personne. Voilà. Donc quand je dis ça, attention, c'est pas pour dire bah non, ça n'existe pas, le virus n'existe pas, il est absolument inoffensif. Je dis pas ça, hein, je suis convaincu qu'il existe, sauf que voilà, c'est plus de savoir s'il existe ou pas, c'est même simplet de raisonner comme ça aujourd'hui avec tout ce qu'on a entre les mains, c'est plus de comprendre effectivement que nous sommes dans une guerre psychologique et stratégique qui vise progressivement, attention, je vais faire mon complotiste, qui vise progressivement à asservir la population, à verrouiller de plus en plus de portes qui permettent aux gens d'être libres. C'est progressif, c'est pas quelque chose de direct. Il faut un alibi pour mettre tout ça en place. Il faut des chocs. C'est pour ça qu'on parlait de stratégie du choc. S'il n'y a pas de choc, s'il n'y a pas de dissonance cognitive, ça ne peut pas se mettre en place. Voilà. Avec ces mots, vous pouvez refaire absolument toute la chronologie des faits divers et de tout ce qui a été partagé médiatiquement depuis le début de la pandémie. Vous verrez très bien ce dont je veux parler. C'est-à-dire que voilà, il y a un ordre dans tout ça, il y a un déroulement, hein, c'est un agenda, hein, un agenda a un plan, il est composé sous forme d'étapes. Et là, on en est à une étape décisive puisque il va falloir prendre position intelligemment, non pas pour être dans la résistance, pour résister, mais tout simplement pour faire valoir à soi-même et donc se faire respecter par la suite, se faire valoir à soi-même qu'est-ce que l'on souhaite, qu'est-ce que l'on veut vraiment voir naître, accoucher sur cette planète, dans cette civilisation. Est-ce que voilà, on a envie d'emprunter une voie où on veut absolument une sécurité au point de déléguer, de troquer notre liberté, parce que la sécurité c'est l'opposé de la liberté pour ceux qui ne le savent pas, hein, au sens littéral du terme. Voilà, c'est la sécurité ou la liberté. C'est vrai que sécurité, ça sonne genre ah cool, ça va, hein, je peux me démerder, mais je suis en sécurité. Mais non, en fait, la sécurité telle qu'elle est mise en avant et promue par vous savez qui, c'est pas cette sécurité-là, c'est bien plus profond. Et ça ne date pas d'hier, surtout. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça ne date pas d'hier, c'est préparé. Voilà. Courage vraiment pour les personnes qui traversent des moments difficiles dans leurs entreprises. Je parle notamment à ceux qui sont dans des PME ou qui ont des projets pro qui sont un peu hors piste et que ce soit dans le commerce ou autre. Voilà, c'est une période qui est assez douloureuse à ce niveau-là. Et en même temps, sincèrement, je me dis que en fait, si on veut vraiment se dépatouiller de tout ça, il faut un peu mettre les mains, les yeux dans la merde, les mains, pas les yeux, les mains plutôt, pour rendre compte de tout ça et se dire, bon, effectivement, c'est plus soutenable tout ça, il faut autre chose, et cette autre chose, c'est pas un président qui va nous le proposer, c'est nous-mêmes, c'est tous ensemble, c'est en restant solidaires, en restant justement bienveillants les uns envers les autres, respecter l'autre, et d'abord se respecter soi, avoir plus de respect envers soi-même pour pas faire sa victime, pour cesser de pleurnicher, cesser de quémander, de faire de la réclame. La réclame, ça marche un temps, mais au bout d'un moment, on se rend compte qu'on se rend autant complice que nos propres tortionnaires et nos bourreaux. Donc sortir de ces schémas pour être à nouveau libre
Et cette liberté, du coup, n'est pas un fantasme. Même dans la pire des merdes, on peut l'incarner, on peut la cultiver. Mais c'est quelque chose qui se paye fort parce que on nous a pas donné le mode d'emploi pour l'incarner et c'est à nous, en fait, de le développer tous ensemble. Voilà. Alors, restons soudés, restons bienveillants, respectons le fait que tout le monde ne peut pas comprendre ci, comprendre ça. C'est pas la priorité, chacun comprend ce qu'il a envie de comprendre. Voilà, ça le regarde. En attendant, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui, sur ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je vous dis à la prochaine. C'était une vidéo plus introductive, pour résumer un peu mon feeling du moment, vous le partagez, voilà. Je reprécise quand même au cas où que tout ce que je dis ne regarde que moi. Voilà, c'est pas la vérité absolue, c'est juste un feeling que j'ai envie de partager par vidéo. Voilà. On est d'accord ou pas, c'est pas ça qui compte. Ceux qui sont attentifs et qui ont compris, ou tout simplement à qui ça parle, tant mieux. Voilà. Prenez soin de vous, soyez bienveillants, cléments et surtout respectez-vous. Merci. Au revoir.